C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Hey, mesdames, mesdemoiselles et yel, bienvenue à la 60e édition de la troisième demi. Je m'appelle Mathieu Lastou, toujours à l'animation de ce podcast soccer ludique très éclectique. Et cette semaine, je suis avec Simon Paquet! Yeah! Salut les boys! Ça va, Simon? Ça va. Le retour du roi. Oui, sans le dire, en plus, sans annonce. Ben ouais, je suis juste arrivé comme ça. C'est rare qu'un roi arrive sans annonce. C'est vrai, si je me fie au Seigneur des Anneaux, c'est seulement avec une armée de fantômes. OK. On apprend une note. On a aussi avec nous Richard Junior Louemba, Junior RDS. Yes, sir! Ça va bien. Ça va, toi? Richard RDS. Ouais, ce surnom-là va me suivre toute ma vie. Oui, c'est sûr. Même si tu changes de vocation. Ouais, ben, ou juste de compagnie, tu sais. Parce que je pense que ça se dirait mal, là, Richard TVA Sport. Ben, c'est pas mal en train de mourir. Là. Ah, hey! Vous l'aurez appris à choc avant tout aussi, le monde. Moment erratum numéro 1 de l'émission. C'est la 68e aujourd'hui, non la 67e. Avez-vous des commentaires, des shout-outs à dire, messieurs? Moi, j'ai un shout-out à faire. En fait, c'est la fête à mon frère aujourd'hui. C'est quoi? La fête à mon frère. Hey, bonne fête, Chris! Ouais, c'est la fête à Yes. mon frère, 25 ans, un quart de siècle. Donc, mon frère, si tu nous écoutes, je t'aime. Puis passe une belle soirée avec tes amis. Je sais que ton ami Brandon te réserve un gros surprise party. Merci. Il paraît. Oh, Mais spoiler! En tout cas, je présume que c'est ça. Donc, amuse-toi puis bois beaucoup. Yes. Chris Louemba? L'Ouemba, ouais. Sans junior, hein. Sans Il n'y a junior. pas deux Il y a- papas avec Il n'y a pas de papa. Good. C'est drôle. T'avais-tu quelque chose? Ouais, ok, ben regarde, je vais faire de... Moi, mon commanditaire cette semaine, c'est le Gong Show, parce que, tu sais, ils ont full besoin de commanditaires. c'est mes patrons, pour ceux qui Bon, savent ben, je vais y pas. aller. Fait Moi que- aussi, Paul Mouillé. Ah, let's go! Ben oui, écoutez Paul Mouillé à toutes les semaines. Écoutez Paul Mouillé. Ils viennent de booker Barbada comme invité, ça va être malade. Oui, ça va être nice. Mais sinon, regarde, j'ai Oh. un vrai commanditaire. Ok. C'est pas un vrai commanditaire, c'est... Je me suis dit que j'ai le goût d'avoir des commanditaires reliés avec le soccer, mais qui n'est pas des commanditaires. Oh. Fait que juste des fun facts, puis je me suis dit... Il y a eu tellement de drôles de choses qui ont sorti dans le milieu du soccer récemment qu'il doit y avoir des belles citations. Puis là, tu sais, évidemment, j'ai pensé à Zlatan, j'ai pensé à beaucoup de joueurs, mais j'ai aussi pensé à quelqu'un qu'on a reçu à l'émission. Un de nos anciens invités, Jimmy Vardy. Jimmy Vardy a clairement déjà dit de quoi d'absolument dans la vie. Et oui, alors pendant une tournée avec Leicester dans le coin en Inde, tu sais, comme quand il y a des joueurs, mettons, hey, Lassie, la païenne, as-tu déjà mangé de la poutine? Ha 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 ha. Bref, quand tu vas là, tu sais, la culture, tout. Et là, il y a un journaliste indien qui demande as-tu mangé de la nourriture indienne? Puis il a répondu j'aime pas vraiment la bouffe indienne. J'aime plus la bouffe anglaise, genre la pizza puis le chinois. Ah. Oh, c'est... Aïe, aïe, aïe. Quel homme. Je trouve ça malade. Incroyable. Oh là là. Incroyable. Fait que c'est le capitaine de Leicester, mesdames et messieurs. Oh là Fait que ça là. va être Jimmy Vardy, meilleur gars. Jamie Vardy. Ça va être mon commanditaire. Red Bull et Klopp. Sinon, avant oui, c'est vrai, c'est son régime. Tu sais, la chanson, le vodka caramel, chewing-gum fraise, lui, c'est libellule. plus genre vodka Klopp. Mes doigts sentent ta sœur. C'est ça, Ouais, hein? mais ça aussi, il l'a dans tout, hein? Ouais, ouais. Oui, non. Je faisais juste citer la chanson, pas... Avant de partir tout ça, là, j'ai envie de parler de la situation Matko Miljevic. Oh. Parce que s'il y en a qui dorment en dessous des roches depuis une semaine, Matko Miljevic, ben en fait, je vais l'appeler Antonio Santarelli. En fait, les manchettes. En gros, c'est Matko Miljevic n'a pas beaucoup de temps de jeu. Et là, on a découvert par la bande, à travers les journalistes, que Matko Miljevic n'avait pas vraiment eu de temps de jeu à cause de, ses performances sont pas très bonnes, mais il y a eu plusieurs accrochages avec plusieurs de ses coéquipiers. Donc, il n'est pas vraiment aimé dans le vestiaire du CF Montréal. Il y aurait eu des altercations aussi en entraînement avec ses coéquipiers du CF Montréal. Mais là, il y a eu une autre altercation. En gros, il a été joué dans une ligue 6v6 avec le Rage FC dans la QCSL, qui est en gros une ligue de 6 contre 6 qui joue extérieur avec des bandes de hockey. C'est genre ligue de bière, là.
Ouais, entre autres, Ouais. c'est pas mal ça. C'est Ok, ligue, ok. ligue de shooter, man. Ok. Je sais pas C'est bon. comment dire ça. Ligue de Limoncello. Mais c'est la ligue de Limoncello. Ok, parfait. Il a utilisé un faux nom, Antonio Santarelli. Il a fait 6 buts en 3 games. Ils ont découvert sa vraie identité. Il a commencé à utiliser le nom Matko Miljovic. Après ça, il a comme compris après ça que là, les identités, ça marchait pas. Ouais. Puis, il a arrêté. Après ça, c'était un de ses amis qui l'a fait rentrer dans cette ligue-là. Après ça, il a été voir un match. Il jouait pas. Mhm. Je tiens à dire, il ne jouait pas. Et il y a une altercation avec un ancien adversaire. Alors, il y a quelqu'un là-dedans, c'est pas dit c'est qui. Tu fais ça? Ok, oui, bon. C'est Matko qui a craché au visage de l'adversaire que lui jouait, mais Matko ne jouait pas. Donc, l'adversaire aurait répondu une insulte en espagnol et Matko a répondu avec la force de ses poings dans Ouais. son nez. Ouais. Et là, il est banni de la QCSL, mais je pense pas que c'est le premier de ses soucis, mais la ouais. victime va porter charge en l'encontre de Matko Miljevic. Et participer à un autre sport est une brèche, un bris de son contrat MLS par la CBA, l'article 16. Donc tout ça est déjà participé. Genre, mais là, il y a comme des actions qui se portent aux criminels, pas genre juste aux sportifs. Mhm. Fait que pour citer mon bon ami Simon Paquette, il y a toujours de quoi de fun avec ce club-là. Ouais. C'est vrai. À chaque semaine, Arrête jamais. t'as de quoi qui se passe. Puis, Ouais. bref. Ouais, c'est maudit que ça se peut Avez-vous pas. de quoi à réagir là-dessus? Ben, premièrement, moi, quand c'est arrivé, j'ai expliqué l'anecdote à ma copine. Puis, tu sais, il s'appelle Matko Miljevic, qui est probablement le nom le moins argentin. Fait qu'elle, elle s'imaginait genre un grand Slovène, tu sais, avec un accent un genre, des genre de Grabovic, l'Europe là. de l'Ouest, là. Ouais. Puis il est comme, non, mon nom. Tu sais, je veux pas faire l'accent, là. Il y Mais a des tu sais, lunettes, une fausse ouais, moustache. ouais, comme, mon nom, c'est Matteo. Puis, tu sais, avec genre un accent J'ai 12 de ans. l'Europe de l'Est. Fait que ça me faisait bien rire. Ben, pour c'est. Un vrai perdant, comme je dirais. Comme dirait Pierre aussi. Mais ça a pas de bon sens. Là. Ben, tu sais, on se l'est dit un peu avant le début du podcast, là, mais vous, qu'est-ce que vous espérez de tout ça? Vous espérez qu'il se fasse couper? Est-ce que vous espérez qu'il y ait... Je m'attends à ce qu'il y ait des conséquences au sein du club. Ouais. Même une suspension à long terme. Peut-être même une résiliation de contrat. Vu que tu as des chances de te blesser aussi dans une ligue avec des gars qui sont pas très bons techniquement, vu qu'ils connaissent un peu ton identité, ils vont essayer de te blesser puis essayer de te fracasser. Puis ta job, c'est de jouer au soccer. Mhm. Fait que ton corps, c'est ta job. C'est ton outil de travail. Non, c'est clair. Là. Tu vas pas courir, genre, conduire une F1 en plein milieu du centre-ville de Montréal Non, parce c'est que c'est ça. un pilote, là, tu sais. Mhm. Ouais, je comprends. Non, mais c'est même dans le... Oh, je crois qu'on a un appel. Imagine, c'est lui. J'espère que c'est Matko. Alors, la troisième demi, bonjour. Oui, salut. Oui, à qui on parle? Allô? Mon nom, c'est Mathieu Millet. Je voulais juste dire que tout ce que vous venez de raconter, c'est complètement faux. OK? Il y a pas... il s'est pas de même, ça s'est passé. Vous étiez pas là, OK? Fallait être là. Fallait être là. Ben, mettons, est-ce que vous connaissez Matko? Pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé réellement? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Mon nom, c'est Mathieu Millet. Ouais, je comprends donc. Je connais personne. Il y a rien de... C'est tout Mais- pas vrai. Mais là, vous avez utilisé l'argument, vous étiez pas là. Jouez-vous dans la QCSL? Non, ça existe même pas, cette ligue-là. C'est pas vrai. Est-ce que le club vous a contacté par rapport à l'événement ou pas du tout? Non, il n'y a pas de club. Tout ça, là, ça existe pas. Fait que Il n'y a rien de tout ça qui Si je existe. comprends ça bien- s'est pas passé. si je comprends bien, vous dites que Laval n'existe pas. Non, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne chose aussi? Ce que vous parlez, là, l'affaire avec le ballon, c'est pas un vrai sport, ça existe pas, je nie tout. C'est rien passé. Moi, C'est je m'appelle Mathieu Millet, je travaille dans un Saint-Hubert. Ah. Puis j'ai jamais joué à ce sport-là. J'ai pas craché dans... Non. Mais tu travailles dans un Saint-Hubert, fait que t'as craché dans des soupes, si je peux comprendre. Ah, Il a raccroché. Il a raccroché. Ouais, Bah, voilà. Voilà, Voilà. le fait. Bye Mathieu Millet. Mathieu Millet est un coward.
Je vais le rajouter à la liste des personnages. Ouais, c'est ça. Le bon Mathieu Millet, c'est, entre parenthèses, pas Matko. Pas Matko. Mais ouais, non, je sais pas, je suis comme curieux de voir ça va être quoi les conséquences de ça. On dirait que quand j'ai vu l'histoire sortir au début, j'étais comme... C'est pas vrai. Ben, en fait, c'est que j'espérais déjà genre une espèce de redemption story, là, de comme là, Matko est au plus bas, puis là, il va revenir sur le terrain, puis il va prouver que c'est un bon joueur, puis c'est du sensationnalisme. Oui, complètement. Mais après ça, quand j'ai appris qu'il avait craché dans la face de quelqu'un, puis que ça a l'air qu'il y avait des problèmes avec les joueurs de l'équipe aussi, ou le coaching staff, tu sais, c'est pogné souvent avec eux. Un problème, c'est un problème, là. Qu'importe la nature, il y a un problème, puis tu sais, là, en plus, on s'éloigne du cadre sportif. Ah ouais. C'est loin du day-to-day. Là, on est rendu au criminel. Ah non, c'est ça. Parce que la personne qui s'est fait assaillir par Mathieu Millet Ouais. va porter plainte. Ouais. C'est dans les nouvelles, c'est sorti. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais ça fait très longtemps. Dans le temps où l'Impact de Montréal existait en USL, il y avait un gars qui était d'origine colombienne, Santiago, j'ai oublié son nom de famille, mais en tout cas, ce gars-là avait porté plainte parce qu'il y avait du monde qui avait porté des insultes racistes à son égard. Ah, non, Ouais, ça fait longtemps, c'est en USL. Est-ce que tu parles de Santiago Gonzalez? Exactement, c'est très fort. Mais il a joué en 2014 avec Montréal. lui. Mhm. Ouais, c'est pas un MLS. Non, c'est un MLS. Ouais. C'est un MLS. Ok, Ouais, c'est ça, il y a eu genre, un- au tout début, là. Ouais. Tu sais. Ouais. Puis il y avait des insultes à son égard, puis il avait même porté plainte. Il y avait un journal, je pense, un article sur le Journal de Montréal qui était en lien avec ça, puis c'était quand même huge. Hein. Ouais. Ouais. Ah mon dieu. Je savais même pas qu'il... Qui existait, ce Ouais, gars-là. non, c'est ça, exact. Ah, j'ai là. fouillé ça loin dans ma tête, là, mais ça m'a comme illuminé. Là. Mais pour, Ah, j'ai une bonne mémoire. Là. Ah, vraiment, crème, c'est toi qui devrais étudier en histoire. pour la petite histoire, il a joué 11 matchs avec l'Impact de Montréal. Après ça, on a vu qu'il faisait pas la job. On l'a prêté en Uruguay au groupe, au club Danubio Football Club. Il a joué 13 matchs là-bas avec un but et après ça, on l'a libéré. On a résilié son contrat. On le salue. Et Mhm. on le sait. On le salue. Mais c'est juste pour faire un parallèle, Ouais. dans le sens où le club pourrait même emprunter les pas avec Santiago Gonzalez que Marko Mijevic, à savoir une résiliation de contrat, puis juste bye-bye. Ouais. Ça se pourrait. Tu sais, c'est plate parce que c'est un investissement. Puis il a montré quand même des choses, tu sais, dans les dernières années, de toute évidence, ce gars-là sait jouer au ballon. Tu sais, mais Mhm. si son attitude est pas là, je suis comme alors. Ça vaut pas la peine. Non, exact. Là. Exact. Puis c'est pas comme s'il nous pleuvait de l'argent sur la tête non plus. Là. Fait que, tu sais, sauver son salaire ou. Tu sais, c'est de l'argent qu'on va pouvoir dépenser sur du monde qui vont être plus impliqués dans le projet, Mhm. peut-être. Puis qui en valent la peine. Ouais, puis qui n'iront pas donner des coups de poing à des gens de Laval. Matko Mijevic, je m'abuse, c'est un transfert de 700 000 Ouais. qu'on avait fait en même temps que Ahmed Hamdi. Ouais. À peu Hey, près peu dans les- réussite, hein, quand même. Oui. Tu sais, quand tu fais des home runs. Ouais. Puis Sounou aussi est arrivé, mais Sounou, c'est comme celui qui s'en sort mieux de la Sounou, gang. il y a là. 12 ans, laisse-le. Oui, hey, j'ai rien dit. Moi, j'y crois. Hein. Je crois. Tu sais, ça fait genre 3 ans qu'il est avec le club, puis il a 19 ans. Là, C'est tu sais, fou, C'est hein? comme. Ouais. Je l'aime bien, Sounou. Il va être bon. Ça, je sais pas combien de fois tu l'as dit dans le show, là. Ah, Au cours des épisodes. Là. Là, j'y crois encore, mais tu sais, tranquillement. Là, je suis comme là, ça serait le temps. Que... Ça mais il est ressemble à- encore jeune. Ça ressemble à moi avec Ahmed Hamdi. Ouais, J'ai eu ouais, ma ouais. dose. Ouais. non. Ah. Ahmed. Moi, j'y crois pas, hein, mesdames. Ah, moi, j'y crois Bon, plus il non croit plus. tout plus. Ok, je là, pense, t'y crois plus, là. Non, j'y crois plus. Ok, Ah, il y a c'est une fini. chance, là, parce que j'avais comme. Non, là. c'est fini. Fait Ah, comme ouais. viens-t'en, je te paye la bière, faut qu'on jase. Ah, c'est ça, exact. Non, c'est Exact, fini. là, c'est fini, là. Je pense que Ahmed et Miljevic, ça sera malheureusement 2 projets qui n'ont pas fonctionné. Mhm. C'est Ça va. 1,4 million d'investissement au total qui va aller à bas, mais c'est pas. Ben non. Regarde, on a déjà vu pire, je pense. Là. Non, ben il y a des réussites puis il y a des échecs des fois. là. C'est pas grave. Mhm. On va leur souhaiter qu'ils rebondissent ailleurs, ces gars-là, mais Tu sais, pas chez nous. C'est tout. Récemment, tu sais, on a eu Johnson, on a eu, Mhm. tu sais, on a eu Mihailovic, on a eu Kone, tu sais, ça fait 20 millions. Puis, tu sais, on oublie tu sais, on a aussi pas juste à des coups de circuit, on a fait comme des doubles jeux, tu sais. Mais si on se rappelle de. Ah, God, comment il s'appelle pas l'Argentin, mais. Bernardello. Non. Il Alejandro Silva. Alejandro Ah, Silva. ben oui, c'est vrai. On On l'a l'a acheté- eu 15 minutes. là. On l'a acheté 2 millions, puis 6 mois après, on l'a vendu 4 millions. Mais Ouais. comme, c'est 2 Mhm. millions. Exact, Fait que, exact. tu sais, genre, si on met tout ça en perspective, Oui, puis. puis on met ça dans un pie chart, comme c'est pas, je perds 1,4 million, mais comme, Ouais, je pense qu'on va survivre. oui.
Même T'sais, si le club perd de l'argent. Ouais. Monsieur Saputo, il va continuer de se promener en jet Ah, privé. ben, je suis sûr qu'on va continuer à faire des petits coups random qu'on s'attendait pas à ce que ça soit payant. Là, Kyoto, là, on l'a eu pourquoi? Là, Pour genre- des peanuts. C'est on pour l'avait des peanuts, on l'avait là? échangé contre Victor Cabrera, non? Ouais. exact. Et Puis voilà. en retour, on a eu un joueur qui nous a compté beaucoup de buts et genre des millions d'abonnés Instagram. Mm. Et des lives incroyables. Ah ouais. Ah, c'est vrai, Non, j'ai- c'est clair. J'ai oublié de le dire en début d'émission, mais shout-out à Richard, t'as participé aux 3 Lions. Ouais, Oh c'est yeah! vrai. Ouais, ouais. Tabarouette. Tu l'as écouté? J'ai pas encore écouté l'épisode. Caman, je l'ai écouté, moi. Ah, ben je vais l'écouter. Inquiétez-vous pas. En tout cas, les 8 premières minutes, ça a été pas mal tumultueux. là. Ah ouais, hein? Ouais, en termes, Ouais, en termes de sonorité, c'était. Son internet à Richard, son hamster, il a arrêté de pédaler. Ouais. Ah, c'est vrai, ouais. dommage. Ben, j'ai hâte d'écouter ça, puis je suis un grand fan de Richard et un grand fan d'Étienne Le Bouclier, fait que je vais l'écouter. Je vais Ouais, l'écouter. merci. Ben, Merci. C'était vraiment le fun. En sortant d'ici. Ouais. C'était le fun pour de vrai. Franchement, c'est une belle expérience. Puis je t'invite à participer aussi si jamais tu clair. as la chance. Là. Ben, je n'irai pas ça. Est-ce que vous avez parlé d'Arsenal? Bien Oui. évidemment. Il y a eu un quiz sur let's Arsenal. go! Ah non, mais je vais pas en parler, là, mais. Oh, ouais, je comprends, je vais l'écouter. C'est un quiz que. On peut te dire qui a gagné. Ouais, on peut Ouais. dire qu'il a gagné. T'as gagné par 1 point. Oh! Ouais, mais honnêtement, j'ai été j'ai laissé. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai été vraiment fair. Ah ouais, non, Ah, mais ok. il y en avait, j'étais J'aurais comme. pu l'écraser, là, mais Ah, j'étais J'étais comme, gentil. voyons donc, pourquoi il y a un silence à 4 secondes? Dis Mesut Ozil. Ouais, mais je le savais. Mesut Ozil. Là, mais dis-le. là-dessus, j'avais hésité. J'ai pensé à Podolski. Ah ouais, je comprends. Ah, ouais, je comprends. Ouais, c'est correct. Mais bon. Là, avant de passer au vrai sujet, j'ai envie de faire des petits sujets brefs, comme d'habitude. Ben oui. Avez-vous entendu parler de Paul Pogba récemment? Encore. Ah, mon Dieu. Alors, il a testé positif au dopage. Il va peut-être être banni pour les 4 prochaines années. Ah, c'est une descente aux enfers. C'est une descente aux enfers. Puis, on va-tu l'oublier? Va-tu tomber dans les oubliettes? Je sais pas. Tu sais, on va tout le temps faire comme « Wow, Giroud, Griezmann, Mbappé », puis dans 20 ans, on parlera même plus de Pogba. Non, Je le pense gars qui pas. aimait les chamans. Ouais, justement, c'est à cause de ça. Ouais, C'est sûr, c'est une affaire de même. c'est là. sûr. Il tripe, c'est chaman. Non, mais c'est parce que son frère, si t'as suivi la course, je pense que c'est. Son frère qui a joué à Atlanta? Ouais. Puis il y avait comme une dispute avec son autre frère, son 3. Puis, Ouais, les il y avait 3 sont comme- professionnels. C'est ouais, ça. ouais. Puis il y avait comme une dispute entre les 3. Puis, dans le fond, un de ses frères a appelé genre un chaman ou je sais pas quoi. Puis il a envoyé plein de mauvais sorts à Paul Pogba. Puis là, aujourd'hui, Ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Ouais, mais c'est comme une extension C'est- ça- d'argent. Il y ça a a une comme pas extension de bon d'argent sens, aussi. là. Ouais. Ouais. Et- C'est n'importe- Pour vrai, l'histoire est Mhm. comme saugrenue. Là. T'y relire un peu, là, mais il y a des affaires aussi qui. Ils ont appelé un chaman pour Mbappé aussi, Ouais, pour aussi, que- ouais. pour qu'il se blesse en Coupe du Monde, je sais pas trop quoi. Voyons, Pour les que- gens. Ouais, c'est vrai, ça avait c'est pas de vrai. bon sens. Là. C'est complètement. C'est éclaté là, comme histoire. Là. Puis comme la fratrie s'arrache aussi entre eux, là, Mhm. comme les frères s'entendent pas bien. Là, comme ça. La famille Pogba à Noël, ça doit être ordinaire. Là. Ouais, C'est ouais. sûr et certain. Je Là. pense pas que ça a lieu, le Noël des Pogba. Non, mais tu penses la maman, elle va dans quelle famille? Mais en fait, si je ne Elle m'abuse, va voir Pogba qui. est musulman. Ouais, Pogba est musulman. Ah, ouais, fait pardon. pas- Ouais, non, c'est ça. Exact. Ah, j'ai rien dit. Ah, tu sais, Ah, le- my bad. Désolé. tu sais, C'est pas sans, grave. sans compter la Discord. Non, exact. Mais est-ce qu'ils se rencontrent à la fête des cadeaux? Ah, La fameuse fête des cadeaux occidentale, tu sais. Mais, ouais. T'étudies en histoire, hein? Ouais. Ah, ok, cool. Ok, Il y a un léger doute ici. Ouch. Cool. C'est bon. Sinon, une belle histoire de la semaine, Brandon Aubrey. Ouais. Qui a joué au soccer à Notre-Dame. Après ça, il a joué à Toronto en 2017. Il s'est fait mettre dehors de la USL et 5 ans plus tard, pendant que ben, genre, il y a quelques années, sa blonde écoutait le football américain. Puis elle a juste fait comme tu pourrais faire ça. Et cette année, il est starter, il est kicker pour les Cowboys de Dallas. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Allez Ça, vous le chercher sur votre équipe Fantasy Football. Je vous le Je dis. suis pas encore allé le prendre. Là. J'ai goût d'aller voir. Ouais, je suis vraiment curieux là, d'aller regarder qu'est-ce qu'il vaut. Mais tu sais, en même temps, qui peut se vanter de commencer un sport 5 ans avant de devenir un professionnel de ce sport-là? Mhm. Tu sais, il y avait genre jamais kické, mettons, dans un ballon de foot, v'là 5 ans. Tu sais. Puis aujourd'hui, t'es dans la meilleure ligue du monde. C'est quand même fou, là. Avec la plus grosse équipe des States. Ouais.
Ben, L'équipe des- wow, Non, mais je veux dire- wow. Non, mais je veux dire, c'est l'équipe des États-Unis, tu comprends? Non. Ben là, même Jerry Jones, Stephen A. Smith, je arrête pas sais. de louanger cette équipe-là, mais Jerry Jones, c'est Ah, pas pire. ben non, c'est ça. C'est sûr qu'il va pas dire que sa propre équipe est ordinaire. là. Non, c'est juste, je pense que comme c'est les Cowboys, eux disent que c'est l'équipe des États-Unis, puis le reste de la ligue dit que c'est pas l'équipe des États-Unis. Ça, c'est la voix d'un Cleveland Browns fan. Ah, c'est clair. Là. Ah, ok, on a trêve de bataille, messieurs. Ouais. Avant qu'on se pogne. Sinon, regarde, on va rester une nouvelle Oui, bref. oui, bien j'ai sûr. encore 5 minutes. Je vous avais compté la fois que si le bodyguard de Messi était avec le CF Montréal, il serait le joueur le mieux payé. Ouais. Mhm. Il gagne 3 millions par année. C'est fou. Ben hein. voyons donc. Et le meilleur salarié du CF Montréal est Victor Wanyama avec 1,75 si je ne m'abuse. Mais en même temps, l'avez-vous vu courir, cet homme? Hey, pour vrai, il fait quand même une bonne. Hey, il est beef, puis. Ah, il fait peur, là. Pour vrai, il fait une bonne job. Oh, ouais. Il Ben, fait vraiment une bonne job. J'en mérite son 3 Il est l'image de ce que je me fais d'un G.I. Joe américain, là. Oui, Tu sais, Grand, comme... gros, chaud. Ah ouais, chauve avec des lunettes fumées, là. Tout le Mhm. temps sur le gun, là. Il prend pas de drogue, mais il a de l'air coquet, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça. un ancien combattant MMA. Comme de fait. Ah, bah ouais. Il a pas été dans le UFC, mais je ne m'abuse, il a été dans Bellator, qui est un peu comme la USL. Ah oui, je connais, ouais. De la MMA, si vous Ouais, voulez, ouais, une ouais. coche en dessous de la UFC. Que tout le quand monde même. connaît, ouais. Ah oui. Fait que, moi, mais qu'importe à quel niveau que tu as fait de la MMA, Non, je vais Tu t'appeler restes dangereux, Mathieu. tu restes dangereux C'est ça, pareil. c'est ça. Je vais t'appeler. C'est une arme blanche, là. Cet homme est une arme blanche, là. Mais comme moi, j'ai eu peur, là. Il y a eu l'espèce de vidéo virale, là. Oui, Où les tu le trolls. vois, ben, tu vois qu'il part à la course parce qu'il y a comme un fan qui veut aller vers Messi, mais Messi est comme au milieu du terrain. Ah, ouais. Puis lui, il part des lignes de côté, là, puis il court genre pour aller intercepter le jeune homme, que de toute évidence, là, Il y a tu sais, 16. il a 16 ans, il est gros comme un pou, là, tu sais, puis il est juste en train de courir avec son chandail de Barcelone, tu sais, puis tu vois le gars qui part des lignes de côté. Comme, honnêtement, si moi je suis le kid, puis je suis en train de courir vers Messi, puis je le vois, là, Je tu sais, dans tombe- mon angle mort arriver, là, Je me hey, mets en man, boule à terre avant même qu'il arrive à moi. Là. genre, j'arrête de courir, je m'excuse. Tu sais, genre, j'arrête de courir, je Tu te mets à m'excuse. genoux, les mains dans les Ah airs. ouais, c'est sûr, là, tu sais. Hey, pour vrai, c'était un train, là, il arrivait ses lignes, là, clac, clac, clac. J'étais comme, ok, ouais, non. Moi, j'aurais fait une crise de cœur avant de me rendre à Messi, là. C'est comme... En fait, c'est peut-être ça, le vrai paradis. Mourir dans les bras de ton idole en te Ouais, faisant peut-être. choquer par un gars de Bellator. Attends que je rencontre Véronique Cloutier. Non, c'est pas Ah. vrai. Oh là là. C'est pas mon idole. Ouais, ça a été dit. Ça a été dit à ça- Caroline. ouais, moi, je suis capable de faire du montage, de m'a tout couper ça, là. T'es Mon- fan de Véro. Bon, ben oui. Je suis fan de Véro. Il est trop tard. Mais bref, ouais. Tant qu'à parler de Messi, avez-vous la stratégie pour sauver du cash et faire du cash de Miami? Vas-y. Ils ont pris leur vieux chandail de 2020 que Messi n'a jamais porté et ne va jamais porter. Ils l'ont floqué Messi puis ils le vendent même prix que tous les autres. Bah ouais. Pourquoi pas? Le, Ben, chandail, regarde. le chandail que Break Shea a porté, Ah, c'est ça. que Messi ne va jamais porter, puis tu le floques Messi puis tu le Ah, vends. ça n'a pas de bon sens. Tu le vends 180 balles. C'est Puis clair. T'es comme, OK, let's go, bonne nuit. Je sais pas, là, j'essayais de me rappeler de son nom, là, mais tu sais, le joueur haïtien qui a jamais joué. Steven Sabah. Oui, Tissémé! tu sais, mais ça va. Peut-être qu'on pourrait prendre ses anciens jerseys, mettre Piatti dessus, les floquer Piatti, puis les On revendre. les vend. On Ouais. les vend. Mhm. Ça devrait être ça. En fait, je pense qu'il y en a deux de floqués. C'était deux de ses chandails. Ouais. La boutique n'a jamais floqué. Sur le Camacho, on fait juste enlever le CA, Nacho. puis ça fait juste Macho. Macho. Puis là, ouais, non, j'avoue, j'enlève le Cam, tu rajoutes un N. Nacho. Nacho. Ouais, ça Nacho, marche. ouais, Ça oui. marche. Numéro 4, Nacho. C'est ça. Ce grand défenseur central. Bon, et Zoran Basson, il est plus là. Ah, il pourrait. Des nouvelles de Zoran Basson. Il était avec un club roumain. Puis après ça, il a quitté 2 mois après. Là, il a changé d'agent. Il est plus avec Obélisque. Là, il est rendu avec Libera Sports. Puis là, c'est un peu dans un creux de vague. Comme on dit en roumain, la revedere. Ah. Ça veut dire au revoir. Au revoir. Puis là, il joue où? Il joue-tu encore en Roumanie? Agent libre. Il est sans, Agent il est libre, sans hein. contrat en ce moment. Pourtant, Zoran, il a démontré des belles choses par bout. Puis je me dis qu'il pourrait être genre un cadre pour la CPL, mettons. Ben oui. Un peu comme Daniel Henry. Ouais. Mais Mais il plus est encore jeune, Mais tu sais. plus jeune, puis avec espérance que une équipe d'expansion MLS qui arrive, puis youp, il y a moins de joueurs.
il se fait pogner à Vancouver ou il s'en va à San Diego. Puis comme, Mhm. Parce que, tu sais, en ce moment, il serait pas mauvais. Là. tu sais, un peu comme David Choignard, tu sais, il est parti de Montréal, il avait comme un peu de nulle part où jouer, puis là, il y a comme eu un flottement, puis là, il est en CPL, puis il détruit tout, là. Puis là, tout le monde, on aimerait ça qu'il revienne peut-être en MLS, tu sais, parce qu'il paraît tellement bien en CanPL, il a déjà un peu d'expérience aussi en MLS, en crime, peut-être qu'il est rendu prêt finalement, fait que, tu sais, Basson, j'ai l'impression qu'il pourrait aller en CanPL, tout détruire, puis là, il y a quoi? Il y a 23, mettons. Là. Fait que quand il pogne son 26, ben là, peut-être qu'il va avoir pris de l'expérience, etc. Il va pouvoir revenir à MLS. En même temps, peut-être qu'il veut vraiment jouer en Europe. Il est comme, non, moi, je reste dans le coin de la Roumanie. Des chances de faire la Conférence League ou Ouais. ou l'Europa League. Peut-être. Zora Basson, 7 mai 99, 24 ans. 24 ans. T'sais, il est encore jeune. Là. Il pourrait rester aussi peut-être en Europe. Là, se pogner une job genre en Norvège là, ou en Suède. Ben, sinon, il est à moitié belge aussi, on se rappelle. Hein? Ah, c'est vrai. Mhm. Fait que, tu sais, en deuxième division belge, il n'y a rien. Il pourrait peut-être essayer de se vendre comme étant le prochain Jonathan David. Oh boy. Oublie ça. Le Ouais, Jonathan, non, là, c'était méchant. Non, c'était juste pas fin. Je l'aime bien, Zara. Jonathan là. David de l'aile gauche défensive. Parce qu'il a montré des belles choses. Il est rapide, il est quand même. Il a des skills, là. C'est la prise de décision qui a fait défaut. Là, Ouais, clairement. ouais. Mais Mais bon. bon. Oh! Oh, ça a Les été deux en gros même temps. Clé. Tu me donnes bien. Ah, c'est Ah, ça. voilà. Moi, j'avais le clé, puis là, j'ai dit clé avant, faut que tu t'es scanné, puis là. Non, ça, je connais pas ça. J'ai jamais Ah, ok. joué à ça, moi non plus. Ah, ben après ça, on s'embrasse, mais il y a ça, une autre affaire. Ah, ok. Hein? Ah, ouais. Cana. Tu gagnais? Bien joué. Yes, Ah, ok, ouais, cool. ouais, on règle ça après. Hey, parlant de belles choses, on va parler en ce moment, il reste environ entre 6 et 8 games, tout dépendant de dans quelle équipe en MLS en ce moment. Fait qu'on est dans le sprint final de la ligue et il y a une question que pas mal tout le monde se pose. Mhm. Miami vont se faire les séries. Parce que pour l'instant, ils sont en bonne forme. Ils ont fait plus de points dans les 2 dernières semaines que dans les 2 dernières années. Ouais, genre. Là, ils sont présentement. Ils ont 26 matchs de jouer. Ils ont-tu perdu depuis que Messi est là? Ils ont jamais perdu. Ils ont nulé. Pas encore, Ils ont hein? nulé, par Ils ont exemple. nulé, mais ils n'ont fait pas perdu. Une nulle, puis 10 victoires. Ils ont nulé, mais ils n'ont pas de défaite. Mhm. Fait que là, ils se retrouvent avec 26 matchs de jouer sur 34, pendant que la majorité sont à 27 et une mince minorité est à 28. Ils ont 28 points. Et le 9e, qui est le dernier spot pour se battre en barrage contre le 8e, qui est le CF Montréal, ont 34 points avec 28 matchs. Donc, si on prend pour acquis que DC United, qui est 9e, ne joue pas de match et Miami gagne ces 2 matchs-là, ça fait 6 points de plus. Donc, ils tombent à 34, donc à égalité avec DC United pour le spot de barrage au Contre Stade le CF, Saputo. ouais. Le rêve. Le rêve et le cauchemar de Ben plusieurs oui, acheteurs de on se billets. fait Mhm. exploser. là. Hey, on loue-tu le stade ou on reste au Stade Saputo pour ce match-là? Ben, attends, le stade, c'est encore genre du turf. Là, c'est rendu du turf FIFA, mais. Non, on reste au stade. Non, on Saputo, reste là. au stade. là. On va Ouais, pas au stade olympique. C'est la oublie ça. maison, là. On dénaturise pas ça. Ouais, ouais. Exactement. Non, exact. Fait que vous autres, Miami, en série, y crois-tu? J'y crois, Ouais. mais je me dis peut-être une 10e place pour venir gratter tout ça parce que je sais que l'effervescence va finir par tomber. Là. Ah ouais. C'est bien beau, Messi, Busquets puis Alba, mais je pense qu'à la fin de la journée, les équipes vont être pas mal plus rodées puis pas mal plus prêts en termes de préparation contre ces 3 gars-là. Mhm. Donc, une 10e place, mais soyons pas surpris qu'ils fassent les séries. Moi, je pense qu'ils vont. Ouais, je pense pas qu'ils vont les faire. Je pense qu'ils vont se faire surprendre par une équipe. Là, parce que, comme. À chaque fois qu'on regarde les matchs de Miami, on est comme. Voyons, pourquoi personne ne check? Ben, là, attends, on va- Genre, tu sais, Messi il expose tellement la défensive de la MLS, là. Je suis comme, à un moment donné, il y a bien un coach qui va, comme, prendre une soirée, regarder tous les matchs de Messi, faire comme, faudrait qu'on mette un gars de là. Mais ils ont failli perdre. Ben, ils ont failli perdre, mais ils allaient perdre contre Sporting Kansas City. Ça a fini, je pense, 3-2. Ouais, Mais ils perdaient genre 2-1 à un moment. ouais, ouais. Fait que là, il reste 8 matchs de Miami. Ouais. J'ai nommé Atlanta, Toronto, Orlando. Ça, c'est la Coupe des États-Unis. New York City FC, Chicago, Cincinnati, Charlotte et Charlotte. Cincinnati est la seule équipe, selon moi, qui peut essayer de l'étalonner. Même Atlanta, à la limite. Là, mais... Ouais. Ben, New York- Orlando ou New York, des fois, ils peuvent Ah, non, surprendre. là. non, Ben, non, Orlando, non. cette année, c'est ordinaire, là, mais. Ah, New Ouais, York, ouais. oublie ça. là. Oh, New York? Oublie ça. Attendez, je pense qu'on a Je vais t'expliquer pourquoi. C'est-tu Mathieu? la 3e demi. Bonjour. Ouais,
Allô? Oui, à qui Salut. à qui qu'on parle? Elias? C'est Marco Miette. Ilias. Elias. Marco Miette. C'est Marco Millette. Non, non, non. Ilias, qu'est-ce que Matko t'a dit dans le vestiaire? Non, je suis un... Un. Il a perdu son latin, je pense. Ah. Je pense qu'il a perdu la ligne, point. On a perdu le On a réseau, perdu. hein. On a perdu la ligne. Ben bon, ben regarde, pendant qu'on essaie de régler les problèmes de téléphone, pourquoi New York City FC? C'était par rapport à mes questions que j'allais poser, mais je réponds tout de Ilias, suite. es-tu encore là? Ouais, je t'ai perdu un peu. Ah, il est là! Ah, il est là! Ah, Désolé. voilà, on l'a. Attends, t'as dit oui? Tu t'appelles Ilias Iliadis? Non, c'est Marco Miette. Eh ben, qu'est-ce que t'as de bon à nous dire, Marco? Je vous offre mes cours de futsal et karaté à Laval. Je suis tanné. Je donne des cliniques, vous jouez au futsal, puis vous savez vous battre si jamais ça devient tendu. Ah, c'est Ouais, deux, oui. deux sports en un, j'aime ça. Ouais, ben c'est bien pratique, mais faut pas se prépogner, sauf si t'es dans la clinique. Fait que dans le fond, c'est un cours pour 10 piastres. Si vous en prenez 10, c'est 50 piastres. Il y a là la partie là où je vous rembourse si vous vous faites expulser de votre ligue. Ah, c'est un bon deal, ça. Ouais, si jamais vous jouez pas trop avec votre autre équipe, là, vous pouvez venir ici, là. Futsal et karaté. Oubliette. Marco Millette, merci. Merci, Marco. Bonne soirée, les boys. Bonne soirée. Bonne soirée à la prochaine. Bye. Je suis persuadé que c'est Ilias Iliadis. Ouais, non, C'est il nous sûr. aura pas, là. Il nous aura Non, pas. non, je vais le noter comme Ilias Iliadis. Ouais. Ça fait longtemps que Costa n'a pas appelé, par exemple. Il a jamais appelé, je Je me pense. demande comment... Oui, Il a déjà Costa, appelé? Costa Iliadis. Oui, Ah, oui, 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 pas, oui, euh, oui. Non, pas, non, ouais, ouais, je ouais. pensais, Ouais, ouais. ok, oui, c'est Je ça. sais de quel Costa tu penses. Ouais, exactement. c'est Costa. Parler de mon frère. Ouais, exact. Ouais. Oui, mais on parlait d'NYCFC, je ne Ouais, m'abuse ouais, avant. Ouais, mais moi, perso, j'y crois pas à ce club-là. Dans le Non? sens où c'est bien beau acheter des joueurs en attaque, puis même le fait de ramener Maxi Morales. Mais, Qu'est-ce qui s'est passé avec ton Thales Magno hype? ben, je le sais plus. Là. Le coach est pourri, puis ça fait depuis quelques semaines qu'on veut sa tête, mais il Ouais. n'y a pas de changement. Puis l'équipe soit gagne, soit perd, puis... Mais y c'est a pas de convaincant. continu. Non, genre. c'est pas convaincant pour Ouais. faire les séries. Ouais. Il est pas rendu là, Torres? Non, il est rendu où, là? T'as Joachim? il est affilié. Et t'as filé, Ah, il est affilié, ok, ouais, Ouais. pardon. Ah, il est, ok. Il est Le dans un $1 club. Million Man? Ouais, exact. Yeah. Un petit million pour Je sais pas, je me suis trompé, là, avec Non, non. leur sigle. Ouais, exact. Fait que on croit pas en NYCFC Non, pour... moi, j'y crois pas. Ouais. Fait qu'en gros, vous êtes en train de me dire qu'ils vont juste continuer de passer sur tout le monde jusqu'à la fin de l'année, sauf peut-être Cincinnati. Peut-être Atlanta, Peut-être parce Atlanta. qu'Atlanta, il y a une bonne équipe. Puis quand je regarde leur effectif actuel, ils sont allés chercher pas mal de bons joueurs pour venir soutenir Thiago Almada. Puis défensivement, ils sont pas mauvais non plus. Puis en début de saison, c'était pas mal compliqué, mais là, avec la trêve internationale, puis les matchs engrangés durant la Leagues Cup, ben, il y a eu des bons points positifs à retenir. Puis Atlanta, ce serait pas surprenant que... Ouais. Ben, Messi- moi, je pense qu'Orlando pourrait. OK. Genre, tu sais, c'est quand même un bon club, là. Ils sont troisième dans la conférence. Je les trouve quand même complets. Puis ils ont comme le don d'être capables d'éteindre des gros joueurs. Là. Fait que s'ils décident de, comme, garde, là, on va être 6 sur Messi. Ils vont être 6 sur Ouais. Messi. Puis 2 sur Jordi Alba. Puis Aussi, en plein milieu de tout ça, faut pas oublier qu'ils ont aussi une finale de la Coupe des États-Unis c'est vrai. C'est vrai. contre Houston, qui devrait... Ben, Miami devrait probablement gagner. Ah, mais Mais Houston, sous-estimez pas Houston. Ouais, hein. ça joue bien là, ces temps-ci. Là. Sous-estimez pas Houston. Ouais. Herrera, puis Amin Bassi. Ah oui, Ah, c'est puis vrai. un Québécois en plus qui joue à Houston. C'est vrai? Ouais, Charles Auguste. Ah oui, c'est vrai. Ben Ouais. ouais. Ah ouais, t'as bien raison. Mhm. Let's Ben go. là, il a pas joué un seul match en MLS, mais Non, il s'est mais il fait. est là. Ouais, il est là, il est dans la rotation. Yes, sir. Mais Parfait. attention, Houston, c'est une belle équipe. Moi, je n'y croyais pas du tout. Là. Ouais, moi, en début d'année, je les ai mis loin là, dans mon power Ouais, moi ranking, aussi, là, hein. mais finalement, Quand j'ai vu l'embauche de Ben Olsen, je me suis dit, ah bon, ça y est, ça va être le ODC United 2010, 2011, 2012. Genre parc de boss, ouais. aucune effervescence. Là, c'est tout à fait le contraire. Ouais, vraiment.
Ouais, c'est En vraiment. même temps, il n'y a pas le même effectif que DC. Là. Non, ça, c'est sûr. DC, surtout des années que tu parles, c'était très blue collar. Ouais, genre des C'était très. Nick DeLeon. Non, mais c'était très genre idéologie américaine. Si on travaille fort puis ensemble, on va y arriver. Ah, c'est ça. Exact. Puis on a des muscles, on a besoin de rien d'autre. Ça, là, Ça, mais c'est raison. là, je pense qu'il y a une équipe plus technique, tactique, puis ben vraiment meilleure. Ouais, complètement. On va se le dire. Ah, meilleure. J'ai arrêté de trouver des adjectifs, des qualificatifs, Ouais, juste ouais. sommairement Une bonne meilleure. équipe. Ouais. Oui, il y a Exact. juste une équipe. Il y a juste une équipe. Puis là, à travers ça, on va rester dans la conférence de l'Est. Je l'ai dit, Montréal 8e. Montréal, on fait-tu les séries? On reste-tu 8e? Over ou under it? On reste 8e. 8e, fait qu'on a un barrage à la maison, assuré. That's it, that's all. Moi, j'y crois. Moi, je crois dans un monde où Kyoto revient puis que ça fait vraiment débloquer l'attaque. Là. Parce que là, on a le même nombre de matchs joués que la 7e position qui est Nashville. Mais Nashville ont 5 points de plus que nous. Ouais. Sauf que, tu sais, mettons, là, mettons Kyoto est pas blessé cette année, puis remplace-le, tu sais, remplace notre bon, notre Chinonzo. Ouais, Chinonzo Offort. Offort, il a pas joué de l'année, là, puis c'est Kyoto à sa place. Mhm. On est-tu 8e en ce moment? Non, c'est sûr que on non. a Ouais, peut-être c'est ça. un solide au minimum 2 victoires, 2 nuls de plus. Je pense que oui. Défaites. Mhm. Fait que Fait que si on n'a pas rang pour ça, c'est 8 points de plus. Fait Fait que, tu sais, là, je pense pas qu'on a le calendrier le plus simple non plus. on là. serait 6e dans cette optique. Ouais. Je pense pas qu'on a le calendrier le plus simple, mais je me dis, si Kyoto revient pour les 5 dernières games, mettons, Puis qu'on les gagne toutes. puis qu'on gagne les 5 games, ou tu sais qu'on en gagne 4 3, et 2 nuls. puis une nulle, une défaite. Fait que ça ferait 10 points. Ouais. 10 points. Je suis comme ça. Je vois un monde dans lequel ça peut arriver. Mais ça va. Faut commencer à prouver ça samedi contre Chicago. Là, tu sais. Chicago qui est supposé être, tu sais, dans les adversaires qui restent, on va être Cincinnati, Atlanta, Orlando, Houston, Yeah, boy. Timbers, Portland, Yeah, mon équipe. Columbus. Ah non, Fait- c'est fait que ça. c'est comme la case gratuite, Chicago. Ah ouais, Faut absolument avoir le 3 points Ouais, ouais. Mhm. pour espérer gratter une victoire dernière minute et Ouais. des nuls. Tu sais, genre, si on fait un 1 contre Cincinnati, cool. Ben, je pense que t'as pas pris le bon exemple. Si on fait 1-1 contre Orlando, cool. Moi, je pense que Cincinnati, on va se faire ramasser. On s'en démolir, mais si on peut arracher un point, 5 Ouais, je comprends. cool. Même affaire Atlanta, même affaire Orlando. Ouais. Tu sais, Houston. Non, ils sont meilleurs que nous. Tu là. sais, Portland, j'aime beaucoup Portland, puis je pense qu'ils sont vraiment meilleurs que nous autres. Ouais. Fait que, Même chose pour Columbus. Et Columbus, ben, tu sais, ça va dépendre, tu sais, ça reste du soccer, ça reste des humains. Ouais, Fait ouais. qu'il y a des blessures, des suspensions, de la fatigue. C'est sûr. Fait que ça va se jouer le jour T'sais, le jour, mais les jours de là, les semaines de congé qu'on a eu, peut-être que justement notre petit défenseur, là, Alvarez, peut-être qu'il a commencé à prouver qu'il va être un partant. On aime bien Jules Anthony Vilsain, peut-être que comme. Je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il y a plein de choses qui pourraient débloquer qui feraient qu'on se faufilerait. Mais on dirait qu'en ce moment, je suis genre 60%, 40%, 60% qu'on soit pas dans les séries. Parce qu'on pourrait vraiment perdre les 7 prochaines games. That's it. là. ben, surtout si on perd contre Chicago, je pense que c'est là. Mhm. Ça va faire mal. hein. Pour vrai, Ouais. notre réponse, là, si on fait les séries ou pas, on l'a ce samedi, Ouais. Mhm. selon moi. Parce que c'est pas vrai que les autres, on a plus de chance. Là. Non. C'est là qu'on a une chance de Yes. faire des points. Puis personnellement, si je regarde la tendance du côté de DC United, c'est pas un club qui a engrangé beaucoup de victoires à de suite. Mhm. Si tu regardes, c'est souvent des défaites, match nul, une victoire, nul, défaite, nul, Ah nul, ouais, c'est- défaite. Ah, c'est pas le 9e qui m'intrigue, c'est vraiment genre eux qui sont plus en dessous que nous autres. Ouais. Mhm. Ouais. C'est. Ok, ouais. Moi, 60-40. 60%, on les fait pas. 40%, on les fait. Ça va être ça. Moi, ça va être juste la 8e place, puis on reste là. Ok. C'est tout. That's it. Je n'irai pas plus loin. Parce que, mettons, tu sais, on est en dessous de nous autres, 15e avec 22 points de Toronto. Ouais, non. Quelle bande de perdants. Quel Mais tu sais, puis c'est ça, après ça, c'est Miami, les deux New York, ça a le 28, 29 et 30 points. Puis, tu sais, la 9e place a 34 points. Fait qu'on est on a une victoire, une nulle, défaite. Tu sais, comme dans 2 matchs, on n'a pas le même portrait, là. Complètement. Dans 2 matchs, on a vraiment pas le même portrait. Fait que c'est pas le monde en haut, c'est pas le DC tout de suite. Même Chicago, qui sont 10e, s'ils gagnent contre nous autres, ils nous bumpent en 9e place. Ouais.
Fait que c'est en fin de semaine. C'est là que ça se passe. Chaque C'est- match compte. Chaque match compte, puis on va espérer avoir un portrait gagnant de l'autre côté, que les clubs de l'Ouest viennent gratter des points dans la conférence de l'Est pour peut-être nous aider contre des Chicago, contre des DC, contre des Charlotte. Charlotte, qui, je vais pas encore parler, mais 31 points, ils sont à 2 points d'être dans le portrait des séries. Là. Probablement, ouais. Fait que, tu sais, c'est pas vendu tout ça, puis on est dans le trait de finale, puis on va suivre ça. Ouais. Ouais, on parle-tu un peu de l'Ouest? Let's go. Bien sûr. Je vais parler de l'Ouest parce que Pierre va me péter à la gueule, sinon on va commencer avec la 4e place. Real Salt Lake! Qui Yeah. l'aurait cru? Yes, sir. Ben, Pierre, elle aurait cru. Nous autres, je pense que si je Moi, j'y croyais pas. Non, si je non. n'abuse, on avait fait une émission de début d'année, moi, Richard et Pierre. Mhm. Et Pierre était le seul. Pierre, ils avaient mis, je pense, 7e. Oh. Puis moi, puis Richard, on les avait mis comme 11-12e. là. À peu près, ouais. Moi, je pense que je les ai mis 10e, juste à la porte des séries. Puis Je les avais mis loin. Ouais. Pierre, c'était le seul qui croyait au Real Salt Lake. Mais même là, en ce moment, le duel de barrage, c'est la 8e et la 9e position avec 37 et 34 points, soit San Jose et Dallas. Puis même encore là, 10, 11e et 12e, on a Austin, Portland et Sporting Kansas City avec 33, 33 et 32 points. Donc, même chose comme en fin de semaine. Ça va être serré. Ça va être serré, puis ça va être tiré des cheveux tout le long de la saison. Là. Attention à Portland. Là. Puis ça, c'est pas une question de favoritisme, là, mais pour de vrai, attention à Ah Portland. non, ils sont dangereux. Puis Ah, en plus, ils sont tous en bas. un Portland 11e, là. Williamson, il est encore blessé. Il est encore blessé, Aïe, mais tous les blessés sont de retour. là. Ils sont Ouais. quasiment de retour. J'aime beaucoup Williamson, mais c'est genre 2 ans qu'il n'a pas joué. Ouais, à cause d'un ACL. Encore. Ah, il s'est encore torn ici, hein? Ouais. Toujours. Toujours. Ouais. Je suis Et, déçu de Dallas, moi. Oh boy! Je veux pas qu'il soit en série. Il le mérite pas cette année. Ah, il y a une équipe Ah ouais? Le FC de Dallas, là. Non, mais ils ont trop été bons, genre. longtemps. Oui, puis l'année passée, ils se sont rendus loin. C'est tout le temps un club solide. Puis là, son 9e, je suis comme, non. Vous le méritez pas cette année. Vous êtes pas le Dallas que j'aime. Fait que tombez 10e. Laissez la place à Portland. Je comprends. Sinon, J'ai croisé les bras. je viens de remarquer, tu sais, Toronto ont 22 points. Ouais. Et Colorado, 19 points. Ouais, ça, c'est Ouais, une chute épouvantable, dégringolade. hein. C'est 3 victoires, 10 nuls, 13 défaites. C'est pas dans le club que joue Bombito? Ouais, Moïse Bombito, Ouais, c'est ça. Ouh. Une fiche de, Bienvenue dans la ligue. une fiche de moins 23. Ah, Mhm. Ils ont renvoyé leur entraîneur en plus. Oui, mais là, on peut comprendre. 3 victoires. Mais justement, cet entraîneur-là avait gagné le titre d'entraîneur de l'année il y a 2 ans, si je me trompe pas. ouais. Vraiment. Puis c'était un ancien de Toronto. Tout se passe très bien. Tout se passe comme sur des roulettes. Et Mhm. là, il leur reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs. C'est pas là que. Parce que, tu sais, Marc-Anthony Kay était là. Ouais, Puis là, fait que c'est Ralph Priso qui est là-bas. ouais. Bombito et Priso. Ben, c'est correct qu'ils ont du temps de jeu. Ouais, au moins, En termes de là, mais ils sont développement, pas en là, train de se mettre en vitrine trop, là. Non, tu sais. c'est sûr. Non. C'est comme, hey, je joue dans la Grande Ligue, mais nous avons fait 3 victoires dans l'année. Nous avons participé à l'effort de guerre. Ouais, non, c'est dommage, ça m'est pas... Là, tu sais, mettons, je comprends John Herdman de dire à ces deux gars-là d'aller en Europe, mettons. Là. Allez, quittez! En même temps, John Herdman, je l'écoute plus aujourd'hui. Non, il est rendu dans le camp adverse. Non, Exact, c'est rendu un perdant. Ah ouais, c'est toujours Qui un mange perdant. un grand bol de Il vient de diarrhée. Newcastle, tout le monde vient, il n'y a rien de bon qui vient de Newcastle. Exactement. Hein? C'est ça. Il y a que de l'argent. Il y a que de l'argent Ouais, sale. exact. Exact. Sinon, côté stats individuels, Annie Mokhtar en ce moment. Et le Golden Boots avec 14 buts. Yeah, baby. Suivi de très proche de Acosta. Giacomatis d'Atlanta avec 13 buts. Et Pulido de SKC qui vient de signer une prolongation de contrat. Ils ont tous 13 buts. Et Almada a 14 assists. Herrera 13. Carles Rill 12. Acosta 11. Donc, si je ne m'abuse, avec 13 buts et 11 passes en ce moment, Luciano Acosta serait le MVP de la saison. Ouais. Mais est-ce que Messi pourrait être le MVP de la saison? Fuck non. Ah, Non, mais mon Dieu, j'y imagine. avais pas pensé. Ça, C'est sûr une, que ça, oui. c'est une des questions que je voulais poser, mais on n'a pas le temps, mais c'est pas grave, ça viendra Il va plus gagner tard. le ballon. C'est sûr que oui. Il va gagner le ballon d'or, mais ce sera même pas nomination pour MVP. pensez-vous? Ben, Mais pensez-vous, puis ça, c'est même pas une blague, mais pensez-vous qu'il va être dans la liste des ballons d'or cette année? Ben, il est dans Ben, la il est dans la liste. liste. Il est dans hein. la liste? Là, Ouais, il est dans la là, liste, il est ouais. dans le top 30. Fait que c'est-tu la première fois qu'un joueur de la MLS est dans la liste? Ouais. Je suis pas sûr. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois que je suis content qu'un nom soit sur une liste. Ouais, puis Hein, les boys? Ok, non, parce que désolé. d'habitude, il y a juste des humoristes. Oh!
On va On va clore. se laisser là-dessus. On va clore avec la toune qui restait dans le lecteur. Yes, sir. Merci, Rich. Merci, les gars. Merci, Merci. Simon, de ta belle Les surprise. Ça me fait toujours plaisir, Et j'aime ça. on se voit pour la 69e nice Ouais! édition de la 3e demi la semaine prochaine. Top 30! Allez, Ciao!